bonjour les fuseautins. Bonjour les fuseautins. Donc dans cette vidéo, vous allez voir quelque chose d'unique. C'est cette piste qu'on appelle la Dumpster, 880 km. On a vu des animaux. C'est du gravier, du gravier. Et les pare-brises, ça casse. Des paysages magnifiques. Pour certains, ça rappelle la Mongolie. Vous avez promis l'Alaska, mais non, ce sera la route Dumpster, une piste mythique. C'est la route numéro 5 du Yukon et la route numéro 8 des territoires du Nord-Ouest qui sont mieux connus sous ce nom-là, la Dumpster Highway. C'est une piste de gravier longue de 742 km construite sur du pergélisol. C'est un sous-sol gelé en permanence. C'est une voie sans issue, une route des extrêmes et elle est ouverte à l'aventure. Et si vous voulez aller plus loin, avec 149 km de plus, vous atteignez Tuktuk, c'est-à-dire Tuktoyaktuk. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le fuseau. Cette route unique en son genre serpente à travers le cercle polaire arctique et traverse un paysage époustouflant et varié de taïga et de toundra, en passant par des cols de montagne et par les monts Ogilvy et Richardson. La Dumpster Highway est située dans l'une des seules parties du monde où la nature existe encore à l'état vierge. Mais pourquoi avoir fait une route de gravier plutôt que de goudron ? À cause du froid. Nous sommes en haute latitude dans des conditions parfois extrêmes. Le goudron se casse, se fendit, il est beaucoup trop fragile pour supporter de telles températures. La route deviendrait donc impraticable et demanderait à être réparée constamment. Alors, quelle solution à cela ? Le permafrost, ou pergélisol en français, il s'agit d'un sol dont la température se maintient en dessous de zéro pendant 2 années consécutives. La route de gravier repose sur environ 2 mètres de terre servant d'isolant au pergélisol. Sans cette bande isolante, elle s'enfoncerait dans le pergélisol fondu. Près de 50% de la surface du Canada est dotée d'une sous-couche de pergélisol, principalement dans l'archipel arctique, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Degrés. 26 on va boire le pastis. Allez, On continue c'est parti. en direction de Tuktoyaktuk. Les fuseautistes au cercle polaire.
s'est posée ici, là, juste à peu près 400 km après avoir roulé. Et puis on voit 2 taches au loin. Je prends mon zoom et qu'est-ce que c'est à votre avis? 2 grizzlies. Fatigué? Non. Ça va? Regarde, elle sort de l'eau. Ah ouais. Bah, tout se passe bien, à part qu'on a pris un petit caillou qui nous a mis un bel éclat au pare-brise. Alors vu le nombre de cailloux qu'il y a sur la piste, il fallait bien en prendre un. Ça finalement, c'est... On a de la chance ou on n'a pas de chance. Et surtout qu'il... Sur 1000... combien? Il y a 850, 880 km. Ouais. Donc, par 2 fois. Presque donc 1800 km. Heureux sont ceux qui ne prennent pas d'éclat et qui n'ont pas de problème mécanique. Voilà, un bel éclat. Encore un éclat. Encore un autre là-bas. Putain, c'est pas possible. Mais l'histoire, c'est que les gens ils roulent très vite, Ouais. mais ils ont tous les pare-brises cassés. Donc ils roulent comme des malades. Ouais, donc ils s'en foutent quoi. Bon bah les 2 bacs qu'on a passés sont gratuits. Hein. Alors, on vient d'arriver à Inuvik. On aura fait... c'était 880. Donc là, on est à 150 encore de Tuk. Toyatuk. Tuk. Bon, ça nous aura coûté quand même un pare-brise, hein, parce que un impact, 2 impacts, là, il s'est carrément fêlé. Ouais. Enfin, je vois pas comment les gens peuvent faire autrement, hein, sachant qu'ils roulent comme des malades. Mais ceux qui roulent comme des malades, comme je disais, le pare-brise, ils ont les pare-brises cassés. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment des températures normales, 28, mais en tout cas, ça nous paraît vraiment surprenant. On va quand même vérifier hein, les températures moyennes qu'il fait fin juillet. En tout cas, on est étonné de la température, il fait très chaud. Allez, on va aller boire un coup. À la Dumpster. Elle est bien méritée celle-là. Ah ouais. Elle est bien méritée. Complètement. Hein. C'est du caribou séché. Caribou séché.
Non, il voulait 30$ pour le paquet entier de viande séchée de caribou. De caribou, sinon rien. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose ici, donc on va se contenter de la viande de caribou. Il va falloir s'y habituer, hein, si on veut monter dans le Grand Nord. Avec le soleil de minuit. Oh la vache. Bon, allez, je me retourne à ma Budweiser. Quelle heure tu as là? Il est 21h. 21h. 20. Oh là là. Regarde comme il est haut le soleil. Allez. Inuvik, c'est un mot qui signifie la place de l'homme. Constitue une communauté unique dans la région du delta du Mackenzie, mer de Beaufort. Les habitants d'Inuvik sont issus des deux grands groupes autochtones de la région, les Gwich'in et les Inuvialuit. Mais ils incluent aussi une population assez importante de non-autochtones provenant de presque tous les coins du globe. Voilà le soleil de minuit. Pascal en train de faire son tai chi. Nous sommes toujours à Inuvik et nous allons prendre la direction de Tuktoyaktuk pour aller nous baigner dans la mer de Beaufort. Jolie statue devant le Visitor Center Inuvik. Oh, ils sont beaux les deux ours. On est parti de Vancouver, on est arrivé à Whitehorse, bien avant il y avait autre chose, Dawson City. C'est ici où on a pris la piste qui nous a amené à Inuvik qui est là. Et là on va continuer 150-160 km plus au nord pour aller à Tuktoyaktuk. Tuktoyaktuk. Et quand on regarde, ça c'est le Canada, donc on voit ici Winnipeg, le milieu du Canada, Toronto, Ottawa, Montréal. Et donc on voit très bien ici le Labrador et Terre-Neuve, Saint-Pierre-et-Miquelon qui doit être quelque part par là. Et on voit bien qu'on est quand même dans les terres les plus proches du pôle Nord. C'est ce que je disais, ils ont tous les pare-brises fêlés. Par exemple, par là. Bon, Donc ils roulent comme des malades. On va voir celui derrière. C'est pareil. ouais. On va aller voir celui à côté. Donc ils craignent rien sur la piste. La première fois que je suis venu, c'était en 2004. 1er septembre 2004, c'était beau. Le 29 septembre 2004, au coin de la rue là-bas, il y a un skidoo qui me passait devant moi. Il fait des moins 40. Ah ouais, ça c'est normal. Mais là c'est normal, c'est qu'il fasse 28 degrés là. Ben là, ça l'a chauffé beaucoup. C'est normal que l'été fasse chaud, là. Il fait le soleil 24 heures sur 24. Mais C'est des températures normales là. je sais pas s'ils sont tout à fait normales. J'ai jamais habité ici l'été. Moi, je suis né... 26, 28, c'est énorme moi je trouve. Ouais. Quand on regarde les moyennes, Ah, mais c'est 20 Il degrés. faisait 32 la semaine passée, là. C'est ou l'autre semaine. Il a fait 31 cette semaine, c'était infernal. Donc là, tout ça, c'est des canalisations d'eau parce qu'ils peuvent pas faire en souterrain parce que la terre est glacée dessous à 3 pieds. Le tuyau noir, c'est l'eau et le tuyau métallique, ce sont les égouts. Je vais aller faire des grosses courses parce que ça ouvre qu'à midi le dimanche et je vais essayer de trouver de la viande de caribou pour midi. En tout cas, ici, c'est très très cher. J'ai acheté 2-3 toiles dans un petit magasin qui était ouvert avant celui-là. J'en ai eu pour 38$. J'ai pris un paquet de chips et puis quasiment rien, quoi. Réparation des deux éclats qu'on a eu sur le pare-brise hier. C'est ma petite chérie qui s'y colle. Il a plus ses yeux d'antan. Donc ça consiste à enlever, Tous les petits qui restent là, les petits éclats. voilà. Après, on va mettre la ventouse. Parce que là, ça fait un tout petit trou, là, tu vois. Et ça a fait une bulle à l'intérieur.
Ben, ça a fait, je sais pas comment c'est possible. Hein. Les ventouses ne soient pas sur les micro-fissures, bien sûr, et puis il faut que ce soit vraiment au milieu, là, tu vois. Voilà. Donc le support, ventouse à placer bien au centre de l'impact. On va bien serrer pour qu'il puisse toucher le pare-brise et l'éclat. Et le produit, t'en as mis pas mal? 31 degrés. Je sais pas si... Et on est le... 31, tu le vois? Ouais, le 23 juillet. C'est chaud, chaud, hein. 16 heures. Close your eyes, get out of your skin. All it is matters, let it in. If I could, I would be right here with you. In this world of ticking clocks, I hope I'm getting through. On est étonné de voir toutes ces motoneiges qui sont sur le bord de la piste, mais abandonnées, pas forcément là juste au bord, non, à 100, 200 mètres, complètement perdues. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. On attend sûrement des hivers prometteurs, mais pourquoi aussi écartés de la route, sans protection forcément, c'est assez bizarre. Lights are out and heaven's open. We can be everything we want. Oh, stop the clocks, the bees are home. On appelle Pingos des collines au noyau de glace. S'élevant des plaines de la toundra, les Pingos constituent le décor d'arrière-plan de la localité de Tuktoyaktuk, dans les territoires du Nord-Ouest. Le site comprend 8 des 1350 pingos de cette région, dont le Pingo Ibiuk. Il s'agit du pingo le plus haut du Canada et du deuxième en hauteur au monde. Depuis des siècles, les Inuvialuit se servent des pingos comme point de repère lors de leurs déplacements sur le territoire ou sur l'eau. Ils y grimpent ainsi pour apercevoir les caribous sur la toundra ou les baleines au large. Lights are out and heaven's open. We can be everything we want. Oh, stop the clocks, the bees are humming. In between the contrasts of our soul. Tuktoyaktuk. On y est arrivé! Oh là là, c'est quelque chose. On lance un défi. Tuktoyaktuk Ushuaïa. 21 383 km. Je pense qu'on fera beaucoup plus que ça parce qu'on va évidemment visiter, donc ça doit être plutôt proche des 35 000 km. C'est quoi des bois morts? Ce sont des bois morts, rejetés par la mer de Beaufort. Get out of your skin. All it is matters, let it in. This is for all the golden, all right, go. Try hard, you girls. Holy moly. Ever deadly, that camera. That
les gars. Okay, if we could get Josh McDonald, please come. On a un habitat composé de tourbes. Hello. Voilà notre bivouac pour ce soir chez les Inuits. Out where time seems to fade, where your maps are no Choucroute à Tuktoyaktuk, Tuktoyaktuk. au nord du Canada. Faut le faire quand même. Hein. Ah ouais. rest. Learn to master your mind. Ouais, j'aurais bien acheté quelque chose, mais c'est quand même très très cher. Hein. Vous avez des petites poupées, $170, ça fait cher. Hein. Travel, beat up, warning with settled soul. Trust your guide. On est arrivé à l'océan Arctique, tu vois. Et ici, c'est qu'on a fait Inuit Tuktoyaktuk. Donc je vais lui demander son tampon maintenant. Voilà, et ici. Super, awesome, thank you. C'est pour prouver qu'on est bien arrivé à Tuktoyaktuk. Les quelques 1000 habitants de Tuktoyaktuk, territoire du Nord-Ouest, n'auront plus de village d'ici environ 50 ans. La science est catégorique. La mer et l'érosion engloutissent leurs terres. Ils doivent déménager. La population de Tuktoyaktuk deviendrait donc la première communauté de réfugiés climatiques au pays. Dans cette fragile péninsule au milieu de l'océan Arctique, toutes les conditions sont réunies pour aller vers un désastre. Le village est construit sur de la terre gelée, le pergélisol. Celui-ci dégèle en raison de la hausse du mercure dans la région. Mud on your boots tell the story of where you've been. Travel, beat up, warning with settled soul. Trust your gut, you have earned at least that. Age has proven to be kind. Age has proven to be kind. Age has proven to be kind. We went head first into the fire. Watch the flames rise higher, love. We were burning so damn bright.
suis allée acheter du Muctube Pour l'apéro. pour l'apéro, 10 $. Et là, c'est le chez Grandma. Hein, Qu'est-ce que donc, c'est composé de quoi? de la graisse et de la peau de beluga, ça, à mon avis. Je sais pas. Tu vas être le premier à goûter, hein, le Muctube. Ah, le mocktail. Muctube. Mais on va se le goûter à l'apéro. C'est cru. Bah oui, c'est cru, non? Alors? C'est gélatineux. Ah. Particulier. Hein. Le goût est pas mauvais. C'est de la graisse et de la viande de beluga. C'est un, C'est ce qu'ils mangent au quotidien. c'est un ici. plat traditionnel inuit. En fait, moi, ça me fait penser à un pâté de tête, mais qui a le goût de poisson. Il est minuit et demi. Until we crashed and burned. No, I wasn't the one. But I hope you think of me with love when all is said and done. When all is said and Bon, là, on s'est déplacé pour la nuit parce qu'on n'a pas le droit de rester sur l'emplacement où on était pour voir le soleil. Et là, il est 1h20. Et regardez comme il fait encore jour. Il fait jour comme ça 24 heures du 9 juin au 24 juillet. 24 juillet, donc nous sommes le 25 aujourd'hui parce qu'on a dépassé minuit. On repart de Tuktoyaktuk, Voilà. 880 km pour retrouver Dawson. Dawson. Mais alors, il y a une chose quand même sympa, c'est qu'on n'a pas été embêté par les moustiques ni les mouches, quoi. Hein. Rien. On a pu se baigner. Ouais. Bon, l'eau était fraîche quand même. Hein. Oui, On a pu voir le soleil de minuit. Mhm. Bon, les nuages, hein, Oui, c'est dommage sur la fin. ça nous a caché un peu la visibilité, mais sinon, il était permanent. Et alors, ils habitent tous dans des maisons en bois, mais qui n'ont pas l'air isolés. Alors, l'hiver, quand il fait moins 40, je sais pas comment ils arrivent à survivre à ça. Mais enfin, c'est des Inuits, hein, donc... Bon, on vient juste d'arriver à Inuvit et on s'aperçoit, pour prendre de l'eau, on s'aperçoit que la valve va péter. Donc, voilà, galère encore. C'est la valve. Putain. C'est la valve intérieure qui a cassé. Maintenant, il faut des clés de 13. 13 plates. Ah, ça fait 55 kg. Tu vois l'état d'usure? Oh la vache, ah oui. C'est normal. Mais ça va faire, avec l'autre, ça va faire bizarre. Hein. Ceux-là, ils ont combien? Je les ai mis à 38. Et on a 60. 65. Ils ont 35 000 km. Mais là, ça allait manger bien sur la piste. Hein. Ouais. Tu vois comme ça les... Comparativement à ceux-là, c'est sûr. Hein. Ça change. Je vais regarder celles de devant. Ouais, celles de devant, elles sont pas aussi bouffées qu'à l'arrière. Hein. À gauche. Non mais comment elle a pu se dévisser Ben juste oui, là? avec les vibrations peut-être. L'écrou, en fait, il est complètement vissé là. Et là, c'était dévissé. Alors. Bon, là, on est devant le garage. Et apparemment, ils vont pouvoir nous la changer. Donc, en fait, c'est la roue qui a un plat derrière. Donc, je sais pas s'ils vont réussir à l'équilibrer. Déjà qu'elle n'était pas très bien équilibrée au départ. Enfin, on va voir ça. Le principal, c'est qu'il la répare et qu'on puisse repartir. Ah donc, t'as crevé. Ouais, T'as vu qu'il t'avait mis une mèche.
Born and raised. here? Yep, born and raised. Inuit. Yep. Okay. Inuit. Thank Pure-blooded. Ils peuvent pas le remettre la roue parce qu'en fait ils sont fermés. Et on peut pas non plus le changer sur leur parking parce que ils disent que la police, ils voient que le client lui-même fait son travail, ils vont se faire aligner. Bon, déjà, en plus, ils nous ont donné une valve gratuite et on a payé que 42 $. Bon, c'est pas excessif quand même, hein. Avec un trou et une valve changée plus une gratuite. Qui dit mieux? Ah, Inuvik. Il est chouette cet autocollant là. Dawson City, Inuvik. Il vaut mieux que ce soit arrivé à cette roue, sachant que c'est celle qui me pose un problème. Là. Elle a des plats et elle a déjà perdu un plomb. Là. Il me l'avait équilibré, tu te rappelles, à Nouvelle-Orléans. Enfin, c'était pas terrible, quoi. Mauvaise qualité de pneus. Sur les parkings, il y a des prises. Donc là, c'est pour chauffer le moteur. Ben, l'hiver, ouais. Ah ouais, il devait faire froid, hein, c'est sûr. Pour démarrer, quand il fait moins 40, le nombre de plombs qu'il a mis. Ah. Ça prouve que vraiment, c'est des... Les pneus, ils ont des plats. Ah voilà, c'est là que j'ai pris le trou. Ah ouais. Alors c'est Nathalie et Fabrice, hein? Non, Patrice. Patrice. Qu'on voit pas. Voilà. Diego. Diego. Voilà. Et vous avez un compte Instagram? Oui, on a un compte Instagram, c'est C'est- Hit the Road Diego. Et on va essayer de traverser tout le continent américain. Voilà, c'est une chouette rencontre toujours encore. Par contre, ils vont le mettre en storage vers novembre du côté du Mexique. Ça sera pendant 10 ans. Longitude, latitude secrète. Il y a une passion derrière. Minuit 02. Ah, Inuvik. Et alors, qui nous accompagne? C'est-à-dire quand on prend l'apéro, eh ben, c'est des apéros qui durent, hein, parce qu'il n'y a jamais de nuit. Non, mais le pire, c'est que celui-là, c'est à Dawson Creek. Ah oui, c'est même pas sur la Dempster. C'est même pas sur la Dempster, c'est avant d'arriver à Dawson Creek. Nous sommes où? À C'est ça, nous avoir rencontrés. Ce sera la dernière. Bye bye les amis.
En tout cas, elle est courageuse, hein, parce que quand je vois vivre, vous êtes 3, 4, 5, hein. Incroyable. Et voilà, c'est la fin de la Dumpster après 1700 Ben, 1760, hein, 2 fois 880. kilomètres. Donc ça fait quand même une sacrée trotte. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas évident, hein, parce que on va dire ne la faites pas et puis du coup il y a quand même des belles choses au bout. Alors, on va faire le point positif et le point négatif. Allez, on commence par quoi? Bon, le positif, Voilà. bon, on a vu quand même quelques animaux. Et l'avantage, c'est que à Tuk, vous avez quand même le bout du bout. Et on a approché les Inuits. on a approché les Inuits avec, oui, on peut voir leur culture, leur façon de vivre, leur façon de vivre qui est très dure d'ailleurs, hein. Le soleil de minuit. Ah oui, c'était sympa ça. Puis on s'est baigné aussi, hein. Ah Vous ouais, avez c'est vu. béni. Ouais, c'est un petit peu... Un peu fraîche. Vous avez vu, on a rencontré 2 équipages français. Bon, on a passé une belle soirée quand même avec eux. Puis là, au retour, là, on vient de rencontrer vous avez vu ce petit couple avec 3 enfants là, qui sont de chez nous. Tout ça, c'est des belles rencontres. Bon, le négatif. Ben, ça va être la piste, piste. les camions qui roulent à toute berzingue. Vous avez vu la poussière? Voilà, la poussière et surtout les graviers qu'on se prend dans le pare-brise. Voilà. Bon, nous, on n'a que 2 éclats, 2 ou 3 éclats. Mais bon. Mais il y en a... il fend carrément, oui. ouais. Bon, nous, finalement, on s'en sort pas mal. C'est très très long quand même, hein. Ça fait long, hein, quand même. C'est long. Il y a le paysage... Même si la piste n'est pas mauvaise quand même, hein. Bon, c'est le problème des graviers finalement. Puis, les locaux, vous avez vu, ils ont tous le pare-brise fendu et ils roulent comme des malades, les camions, tu viens d'en parler. Et puis, l'inconvénient, c'est que c'est un aller-retour. Oui, c'est ça. Finalement, on se refait 860 km. 880 km. Alors qu'on les a déjà fait. Ouais, donc il n'y a plus de découverte au niveau du paysage. Bon, le paysage, une grande partie, c'est vrai qu'il y a une belle partie qui ressemble un peu à la Mongolie. La Mongolie, ça, ouais, ça c'est chouette. Bon, après, il y a beaucoup de sapins, un peu déplumés d'ailleurs. Ouais, je pensais que les paysages seraient plus jolis et puis aussi beaucoup plus animaux. Ouais, voilà. Et là, vous allez voir l'état du camion. Oui, c'est ça. Bon, hein, je vais le filmer. Vous allez regarder les pneus, comment ils sont usés derrière. Ah ouais. Donc déjà, faire ça, c'est un pare-brise à changer. Ça, c'est celui qui n'a pas d'impact. On n'ira pas plus loin. On n'ira pas plus loin. Donc, c'est des pneus qui vont s'user. Vous allez voir, enfin, on ne pourra pas voir comment ils étaient avant, mais ça mâche, ça vraiment, ça use du pneu. Ça use la mécanique, hein, parce que la poussière, tout ça, donc il va falloir que je fasse un graissage là. Ne parlons pas du fait qu'il soit sale, bon, ça c'est pas grand chose, hein. Il va falloir le laver. Non, mais ça use le véhicule. Voilà, un pare-brise, des pneus, ça c'est clair.